Alors, il faut faire très attention à l'usage de la philosophie dans son rapport avec la théologie. C'est un mariage assez problématique, parce que la philosophie nous conduit à nous faire une idée précise de Dieu. Dieu doit être ceci, Dieu doit être cela, parce qu'il est éternel, parce qu'il est ceci, parce que là. Donc on fait tout un ensemble de suppositions et on en arrive à une sorte de certitude qui permet quasiment de parler au nom de Dieu et de qui est Dieu. Eh bien moi je n'ai pas du tout cette approche. Je pense que le Dieu d'Israël, d'abord ce n'est pas le Dieu de la philosophie, ce n'est pas le Dieu de Spinoza, ce n'est pas le Dieu éternel, ce n'est pas le Dieu originel. Ça, c'est à mon avis un contresens majeur. Je dirais même que c'est une hérésie, puisque ce n'est pas le même Dieu. Adorer le Dieu éternel, ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu des Juifs. Je suis désolé. Alors, ce Dieu des Hébreux, des Juifs, eh bien, c'est un Dieu qui s'inscrit dans l'histoire. Et c'est un Dieu qui est, à mon avis, quelque part imprévisible. Ce sont des choses qui sont arrivées. Voilà. D'ailleurs, peut-être que la vie elle-même était imprévisible, et qu'elle a eu lieu. Donc c'est un Dieu qui existe dans le réel, qui s'est imposé à nous, mais qui n'est pas le résultat de notre imaginaire, qui n'est pas le résultat de nos besoins, qui n'est pas le résultat de notre philosophie. C'est une théologie beaucoup plus concrète, voilà. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait, etc. Par ses actes, par ses œuvres. Mais dire que ce Dieu est infini, que ce Dieu est immense, etc., ça c'est du pipeau. Ça veut dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas le Dieu d'Israël. Si je prends le mot Israël au sens symbolique du terme.